Bonjour tout le monde, ce matin je suis avec Gaël et Julie qui s'apprêtent à prendre le départ de Escape 7 sur le 500 km en duo. Je vais d'abord les laisser se présenter un petit peu, nous dire pourquoi est-ce qu'ils vont faire ça en duo, et après on va regarder un petit peu leurs machines, des machines qu'on voit pas souvent. Donc Gaël Larger, 27 ans, ça fait 9 ans que je fais du vélo. Arrivé plutôt sur des formats type cyclosportif, et puis maintenant un peu basculé plutôt dans l'univers du voyage. Donc voilà. Et Julie Sudre, du coup, donc j'ai 28 ans aussi. Je fais du vélo depuis, je dirais, à peu près 4 ans, où j'en fais beaucoup. Je viens du triathlon. Et donc, plus ça va, plus j'aime les longues distances. Et ça fait longtemps que vous faites de la longue distance ? Ça va faire 3 ans. 3 ans. Moi, depuis la sortie du Covid, à peu près. Première expérience sur UBF ? Ouais. Et vos longues distances, vous les faites toujours en duo ? Ouais. Et ça va, l'entente est bonne ? Ça va. Franchement, oui. Le couple a été testé ? Oui, largement. On peut dire ça. Ça peut être le risque en duo quelquefois, Ouais. à la fin de la journée, fin du week-end, voilà. Des fois, il y a un peu des coups de gueule, mais Mais non, ça va. dans l'ensemble, ça se passe bien. Ok, top. Et bah écoutez, on va regarder un petit peu vos équipements. Qui veut commencer ? Peut-être Eh ben, allez, toi, t'as j'y plus de vais. choses à dire. Allez Gaël, bon de toute façon vous avez le même vélo tous les deux, une marque que je ne connaissais pas, Parly. Vas-y Gaël, Donc, parle-nous un petit peu tout ça. Parly RZ7 Greenardo. Donc c'est des vélos américains. Donc Parly, société fondée par Bob Parly. C'était un monsieur qui avant a travaillé des années dans les matériaux composites pour faire des coques plutôt dans le matériel des bateaux, et qui ensuite a transposé ces technos pour fabriquer ce type de vélo là. Donc d'abord beaucoup avec du sur-mesure, et le RZ7 est un vélo qui est un des rares vélos de série de Parly, tiré des 20 ans d'études posturales sur lesquelles ils ont pu obtenir des datas sur la physiologie des cyclistes. Et ils ont créé ce vélo de série, donc qui est un vélo qu'on ne voit pas souvent, qui est assez original. Roue Envy SES 3.4 classique, donc à crochet. Pour ma part en tubeless 30. Qu'est-ce que c'est comme référence de pneus que tu as utilisé ? Continental GP5000 STR 30 mm. Chaîne Ultegra 12 vitesses avec lubrification à cire chaude Silca. Je remettrai certainement un peu de lubrifiant Silca pareil, mais pour imperméabiliser la chaîne en cas de... Si on se prend une averse ou quoi, au Mont Aigoual, on n'est jamais vraiment à l'abri. Cockpit en une pièce ProVibe Evo, alors pas forcément le plus confortable, mais qui donne une bonne ligne au vélo. Donc le style avant tout. Le style avant tout, oui. D'ailleurs oui, on pourra le remarquer, on parlera de tes sacoches après. Ouais. J'ai vu que tu as mis ta sacoche à l'envers et tu m'as dit c'était pour le style. Exactement, parce que sinon ça fait vraiment pas sympa avec la butée de la sacoche à l'avant au niveau du guidon. En éclairage, donc je suis sur un système sur fixation GoPro avec une lampe avant 2000 lumens avec batterie déportée, batterie qui fournit également un port USB, c'est Sigma qui fabrique ça, donc avec la possibilité pour, si jamais la lampe arrière venait à tomber de batterie, je peux l'alimenter en roulant, en tirant simplement un câble USB à l'arrière, en passant sous la sacoche. Donc lampe arrière Garmin Varia RTL 515, connecté du coup au GPS. Voilà, qui fait fonction radar et ça c'est toujours bien utile. Exactement. Au point de vue transmission, donc je vois que tu es en électrique, donc un Ultegra DI2 si je me trompe pas. Et tes développements, qu'est-ce que tu as mis ? Je suis sur un 50-30 11-30 classique, très très classique. Plaquette organique, frein XTR, donc plutôt du VTT. Parce que je trouve que les disques du rail se voilent assez rapidement, donc j'ai préféré mettre des XTR. Boîtier de pédalier Cane Creek, un roulement céramique, et roulement céramique dans les moyeux Kreskin également. Là, on a la description complète. Alors après, je voudrais qu'on voit, j'ai vu un petit détail sur le vélo, si tu peux le tourner et juste nous montrer. Donc on a un cadre en carbone, et ce que j'ai trouvé vachement marrant, les déflecteurs. Ici, ils ont mis des caches pour faire un peu d'aéro sur les étriers de frein. Donc un peu pénible pour si on a besoin de réajuster l'étrier en cours de route, parce que ça peut arriver, un désaxage. On a déjà eu le souci, donc c'est vraiment un travail très très minutieux. Il faut enlever la roue, enlever le déflecteur à l'avant, enlever le déflecteur à l'arrière, et ensuite on peut intervenir sur l'étrier de frein. Mais bon, ça rajoute un petit truc sympa, et puis ça stabiliserait le vélo à haute vitesse. En descente. Au niveau des pédales, donc toi c'est les Wahoo Speedplay, c'est ça ? Speedplay, Cal Walkable du coup pour l'arrêt boulangerie. J'ai aussi un jeu de pédalier comme Julie, enfin un jeu de pédale capteur de puissance, mais là je privilégie vraiment d'avoir un truc confort et avec lequel j'ai pas de douleur. Donc au milieu j'ai une Apidura qui va contenir principalement donc la nutrition et le matériel de réparation
à portée de main. Donc j'ai multitool avec maillon rapide, dérive chaîne, percuteur CO2, cartouche, pompe, donc full silica. Après en nutrition, je vais tourner à la Cliff et à la barre chimpanzé et évidemment à l'arrêt boulangerie. Voilà, et puis à l'arrière j'ai une Apidura format, ça doit être la gamme Race, elle fait 8 litres, vraiment pour y mettre le matériel obligatoire que je pense pas, enfin que je n'espère pas avoir l'utilité, donc lampe frontale, tous les chargeurs, la couverture de survie, l'éco-chaussures et puis les gants si on a à avoir du froid, notamment dans les zones de l'école. Et ton compteur, tu as Garmin 1030+, avec un support combo GoPro Key-Edge. Donc on est toujours dans le Made in USA, hein, on va jusqu'au bout du truc. Et voilà. Bon, et toi Julie, ton vélo? Alors du coup, donc, le vélo c'est quasiment le même que Gaël. On est sur un Parly RZ7, les roues c'est les mêmes. Ce qui va changer c'est le groupe. Je suis en SRAM, d'ailleurs je vais le charger ce soir. Pour être Ça peut servir. Ouais. Du coup c'est un 46-33. Du coup c'est des petits plateaux, moi j'aime bien mouliner. Et puis on habite dans une région où on a besoin de bien mouliner, donc du coup j'ai pas changé mes développements. Et derrière? 10-33. 10-33 à l'arrière. 1-1 au plus petit. L'éclairage, donc c'est surtout Gaël qui éclaire. Comme on est en duo, il a eu la lampe lourde. Moi j'ai plutôt quelque chose de léger pour passer les contrôles sécurité. Donc on est sur une petite lésine qui éclaire, mais pas plus, pas beaucoup quand même. Lampe arrière par contre c'est la même. On n'a pas tout à fait le même cockpit, mais voilà. Sinon on a le même vélo. J'aurai une sacoche arrière. Donc comme Gaël, c'est un peu la même stratégie. Là-dedans, je mets tout ce qu'il faut pour réparer en cas de crevaison, ainsi qu'une veste supplémentaire. J'ai tendance, comme il va faire froid, j'aurai ma veste chaude, je serai en mérino en dessous, une veste chaude, un kawaii, et je peux les switcher dans la journée. Sinon, donc j'ai ma couverture de survie, le même matériel de réparation que Gaël, à savoir chambre à air, démon de pneus, pompe, etc. Et donc moi c'est pas sur le cadre, mais c'est dans ma petite sacoche canette à l'avant qui est une Restap où je vais mettre du coup ma nutrition ainsi que des mouchoirs toujours utile. Donc moi je suis sur Cliff chimpanzé. Je vais refaire la sacoche ce soir, je prévois 5 barres par jour. Et Donc 5 barres par jour, c'est que l'objectif est de faire ça en 2 jours. C'est ça, oui. Oui. Mes pédales, c'est des Favero parce que j'ai un capteur de puissance. Alors, mon compteur, du coup, c'est un Garmin 1030. Alors, je vois que tous les deux, vous n'avez pas de prolongateur. Oui. Jamais de prolongateur sur la longue distance. C'est un choix peut-être restrictif, enfin une restriction par rapport à vos cintres. Toi, tu pourrais comme c'est rond. Oui. Toi, là-bas, peut-être plus compliqué. Alors même sur celui-là, c'est un cintre en 35 mm, donc il y a un modèle qui existe dessus, donc c'est de toute façon très restrictif. Après, moi, ma philosophie, les prolongateurs, c'est pour le chrono et le triathlon, mais pas sur un vélo. Donc pas besoin. Et jamais t'en utilises? Non, je pose les mains sur la fameuse position UCI sur le cintre et ça va très bien. Et toi, jamais non plus? J'avoue que j'en ai jamais eu, j'apprécie pas la position. Si je veux être aéro, je me mets j'utilise le bélier, mais ça va pas plus loin. Bon, un petit mot quand même sur les selles. Qu'est-ce que tu utilises, Gaël? C'est le Pro Stealth Team Edition, donc rail carbone avec les mêmes formes géométriques que le combo Sainte Potence. Donc encore une fois, tout dans le style. Et le confort, ça donne quoi? C'est pas si pire, c'est pas incroyable. Et toi, t'as pris l'option du confort, c'est ça? Exactement, donc moi c'est une Ergon bien rembourrée, c'est top, j'ai jamais eu de problème, donc moi c'est tout dans le confort. Alors moi ce que je préfère manger c'est quand on a une boulangerie, on peut s'arrêter et tout ce qui est sandwich viennoiserie c'est le top. Et pizza 4 fromages pour moi. Mon astuce ce serait arrêter de penser, on réfléchit trop la semaine, pour moi le vélo c'est le moment où je déconnecte. La partie que je préfère sur mon vélo c'est le cadre. Moi, ce que je préfère, c'est mes roues. Alors, notre prochain voyage à vélo, c'est cet été. Du coup, on a posé 15 jours et on voudrait faire la traversée des Alpes. De Vienne à Nice. En Autriche. Ouais, pas Vienne dans le 38. Mon meilleur conseil pour être finisher, ce serait de pas partir trop vite et puis de pas trop regarder finalement la distance qui nous reste, de profiter de chaque moment. Et on finit toujours par arriver sur la ligne d'arrivée. Et le mien, ce serait probablement de pas vouloir trop en faire à jouer contre le sommeil. Ma pièce d'équipement préférée, moi, c'est mes vestes, j'aime bien, et mes gants. J'ai toujours 2 paires que j'aime switcher pour jamais avoir trop chaud, trop froid. Ouais, moi, c'est mes gants aussi, très clairement.
Mon voyage vélo de rêve, c'est de rouler sur les 5 continents. Mon voyage vélo de rêve, ce serait de faire le tour de l'Islande en vélo. Et donc, du coup, vous allez le faire ensemble? Probablement. Alors moi, les 5 continents, je signe pas, mais... Elle dit ça, mais elle finit toujours par accepter. Je veux pas être la cause d'une dispute dans le couple. Non, il faudrait... En fait, techniquement, il faudrait 6 mois, 1 an. 1 an même. Ouais, il faudra 1 an, ouais. C'est un projet qui est pas pour demain la veille. Alors que de venir sur UBF, ça va, c'est que le week-end, c'est cool. Ça va. Pose un RTT et c'est réglé. Un RTT, on n'en parle plus.